Bonjour et bienvenue dans notre premier épisode de podcast. Récemment, le Petroleum Club de Boumerdès a eu l'énorme plaisir d'accueillir l'une de ses anciennes membres, qui nous a fait part de son expérience d'étudiante au sein de la faculté des hydrocarbures et de la chimie, mais également d'ingénieur à Schlumberger. Alors sans trop tarder, nous vous dévoilons notre chère invitée Fatima Haman et nous vous souhaitons une très bonne écoute. Donc bonjour, merci pour l'invitation. Donc au début, je me présente. Je suis Fatima Haman, ex-membre du Petroleum Club. J'étais étudiante à l'ENH. J'ai fait production des hydrocarbures. Et maintenant, je travaille avec Schlumberger en étant ingénieur en Allemagne. Voilà, très bien, simple et bien. Parlez-nous de votre expérience au sein du club. Donc pour le club, j'étais membre depuis ma troisième année licence jusqu'en Master 2. J'ai travaillé avec la section laboratoire. Donc mon travail, ma tâche consistait à réaliser des maquettes concernant le domaine pétrolier pour les présentations et les expositions. J'ai fait aussi une de mes plus grandes tasks au sein du club, c'était de faire partie, d'être le project manager de Famille Industrie Pétrolière. Ma première année avec le club. Donc c'était l'expérience qui m'a exposée un peu aux membres et aussi au domaine professionnel. Donc j'étais en contact avec d'autres personnes qui travaillaient déjà. Et j'étais aussi en contact avec l'administration. Donc ça m'a aidé à m'exposer, à apprendre beaucoup plus à travailler professionnellement. Très bien. Donc, étant étudiante au sein de la faculté des hydrocarbures et de la chimie, comment envisagez-vous votre avenir? Bon, pour mon cas, c'était un peu spécial parce que j'ai su que j'avais un poste avant même de terminer mes études. Donc, j'ai commencé la procédure de recrutement tôt. C'est pour ça que je savais déjà que j'ai déjà un poste. Donc, j'étais pas vraiment inquiète concernant l'avenir qui m'attendait. Bon, j'étais inquiète concernant le poste, comment j'allais procéder, comment j'allais commencer au sein de la société, mais j'avais déjà un poste. Mais pour un nouveau diplômé, je pense que le problème qui se pose beaucoup plus, c'était trouver un travail. Ça concernait beaucoup de mes collègues et c'est pénible, je sais, mais toujours il faut on a une très bonne chance au sein du club que les autres n'ont pas, c'est l'expérience. Donc, tu as boosté déjà ton CV, donc tu peux trouver de travail facilement comparant à d'autres. Très bien. Quelles étaient les étapes que vous avez suivies afin de décrocher votre poste actuel? D'accord. Comme j'ai déjà dit, j'ai été acceptée avant même de terminer ma soutenance. La procédure était un peu longue. Disons que je sais que la procédure de recrutement n'était pas longue, mais le cursus d'avoir un poste et d'avoir cette chance était long. Donc le premier contact que j'avais avec Schlumberger, c'était avec le club. Ils ont proposé une opportunité de stage pour quelques membres. Donc j'ai fait partie des membres sélectionnés pour ce stage. On a fait un test de logique et un entretien avec le recruteur du Schlumberger et j'étais sélectionnée. Donc c'était ma première expérience avec la société avec laquelle je travaille maintenant. J'ai fait un stage avec un segment, mais c'était pas le segment avec lequel je travaille maintenant. Mais c'était quand même le segment avec lequel j'avais plus de contacts. Donc la personne qui m'a proposé pour le recruteur était une personne qui travaillait pour ce segment. Bon, pour mon CV, je l'ai envoyé le début de deuxième semestre de mon Master 2. J'ai contacté des personnes que je connaissais déjà. Ils ont renvoyé mon email et ils ont renvoyé mon CV pour le recruteur Schlumberger avec leur feedback. C'est pour ça qu'ils m'ont appelé. Après, ils m'ont appelé dès qu'ils ont lancé la campagne de recrutement. Donc j'ai fait toutes les étapes concernant les étapes de Schlumberger pour le recrutement, qui consistait à un entretien de logique, un test de logique, pardon. Après, on avait un entretien avec le recruteur.
le recruteur régional, donc le recruteur algérien. Après, ils nous ont appelés pour un assessment day qui consistait à faire une présentation devant tous les candidats et un recruteur qui était responsable sur la région complète Tunisie, Algérie, la Libye et le Maroc. Oui. Comment pouvez-vous décrire la transition entre les études universitaires et le monde du travail? D'accord. Pour la transition, c'est un peu difficile. Bon, le premier jour que j'ai senti qu'il y a quelque chose à changer entre la faculté, ma mentalité d'étudiante et la mentalité d'un employé, c'était le jour de mon entretien technique avec mon manager au sein de la société Schlumberger. Donc, il nous a parlé un peu de ce qu'on allait faire, de la position qu'on allait occuper. C'était, comme j'ai dit déjà, c'était le Wireline Engineer. Donc, il nous a parlé en grosso modo sur ce qu'on allait faire l'année d'après. Donc, j'ai su qu'il y avait beaucoup de choses à faire. C'était pas la mentalité d'étudiant. Ça allait changer. Parce qu'en étant étudiant, prenez un peu les choses à la légère. Par contre, en tant qu'employé, tu as une opportunité à saisir. Donc, tu es obligé de prendre les choses vraiment au sérieux. Donc, c'est ça qui a changé. Bon, j'étais pas une étudiante exemplaire durant mon cursus. Donc, comme j'ai dit, on prend les choses à la légère. Par contre, en tant qu'employé, j'essayais au maximum de prendre les choses vraiment au sérieux. C'était une opportunité à saisir et à ne pas perdre. Alors, avez-vous rencontré des difficultés lors de vos premiers jours au travail? Oui, bien sûr. C'est clair et net. Parce que les premiers jours, on était en formation. C'était bien, c'était la même chose qu'être étudiant, disons, mais c'était plus intense, c'est ça. Mais par contre, pour mes premiers jours au sud, donc travailler directement, être en contact directement avec le vrai domaine pétrolier, c'était vraiment difficile. C'était difficile parce que on était tous nouveaux, donc on n'avait pas d'expérience avant, on avait juste des expériences d'être stagiaire. Mais être stagiaire et un employé, c'est deux choses totalement différentes. Donc c'était vraiment difficile de s'adapter et d'apprendre à connaître tout le monde aussi, d'apprendre à gérer et à parler avec des gens pas forcément de ta génération, donc c'est des gens âgés, c'est des gens qui ont vraiment beaucoup d'expérience, donc qui comprennent pas forcément les délires des jeunes. Donc c'est ça, en grosso modo c'était ça le grand problème, c'est s'adapter, de se créer une place parmi des gens qui se connaissent déjà. Et la différence culturelle entre vous et vos collègues étrangers a-t-elle eu un impact? Oui, peut-être l'interaction avec les étrangers a un peu rendu les choses beaucoup plus difficiles parce que disons que c'est une nouvelle exposition, c'est une autre mentalité. Différence culturelle Oui, également. même si on était déjà en contact avec d'autres en school, mais c'était des amis, c'était de la même génération. Mais les étrangers, la différence d'âge, les générations et tout, ça a tout changé. Mais c'était une très bonne expérience. En fin de compte, tu te fais une place et tu commences à t'habituer et c'est ça. Citez-nous quelques erreurs que vous avez commises en tant que débutante et comment avez-vous réagi pour trouver des solutions? Avez-vous demandé de l'aide aux ingénieurs expérimentés par exemple? Bon, pour les erreurs durant mes débuts avec la société, ça concernait beaucoup plus l'exposition et le fait d'avancer et de foncer. Genre de ne pas avoir peur. Il faut toujours saisir les opportunités nouvelles, même si on a peur, même si on n'a pas vraiment l'expérience requise pour faire cette task. C'est ça ce qui fait la différence à Schlumberger. Donc il faut toujours saisir les occasions. Même si tu te dis que j'ai pas les requirements à 100%, mais tu te dis non, je vais essayer, je vais apprendre.
Et sûrement on va faire quelques erreurs, c'est clair. Mais tu apprends de tes erreurs. C'est ça le domaine professionnel, le fait de compte. C'est tu apprends de tes erreurs. Donc je peux pas citer une ou deux erreurs que j'ai faites. J'en ai fait plusieurs et j'en fais toujours. Mais à chaque fois tu apprends. À chaque fois tu apprends et tu te dis c'est bon. C'est la dernière fois que je vais faire cette chose. Donc je passe à autre chose. Je commence à nouveau. Et tu te trouves à commencer peut-être chaque semaine tu vas commencer à nouveau, mais avec une nouvelle expérience, avec une nouvelle mentalité. Donc c'est ça le domaine professionnel. Ça me fait rire parce que je me rappelle les trucs que j'ai fait au début ou les trucs que je fais maintenant. Mais c'est ça, on apprend de nos erreurs. Et tu vois ce concept se réaliser réellement quand tu commences à travailler. C'est pas en étant étudiant, c'est en étant un employé. Avez-vous reçu de l'aide de la part des anciens, donc vos anciens collègues? Oui, bien sûr. C'est le point le plus positif dans toute mon expérience. C'est toujours le partage. C'est toujours le partage qu'il y a entre collègues. J'ai toujours fait appel à les anciens collègues, les gens expérimentés. Ils sont toujours là pour t'aider, ils sont toujours là pour t'orienter. Et c'est ça le truc qui aide le plus. C'est le truc. Il y a plusieurs manuels, il y a plusieurs, surtout les sociétés étrangères. Ils font beaucoup de standards, il y a beaucoup de manuels. Tu peux apprendre, t'as vraiment l'accès à l'information. Mais la meilleure information, tu vas l'avoir de ton collègue qui a de l'expérience. Parce que ton collègue, il a eu affaire certainement à cette situation avant. Quelle était votre expérience en tant que femme dans le domaine pétrolier? Concernant le sujet d'être une femme dans le domaine pétrolier, je pense que la majorité des gens connaissent la réponse. C'est difficile d'être une femme dans le domaine pétrolier. C'est très compliqué, c'est difficile parce que les gens pensent toujours que c'est pas ta place, que tu as pris la place de quelqu'un d'autre, de quelqu'un d'autre qui peut tout faire. Alors que je vous donne un exemple concernant mon domaine de travail. Donc je suis ingénieure à Schlumberger, donc il y a des opérateurs, mais les ingénieurs garçons, genre hommes, ont tendance à aider les opérateurs à prendre des trucs lourds. Mais nous, les femmes, d'habitude, la majorité des femmes, on n'a pas cette capacité de les aider à prendre des choses très lourdes. Donc ils voient ça, je parle des opérateurs et même des ingénieurs hommes, ils voient ça comme étant un faible chez la femme. Par contre, mais disons que c'est pas vraiment my job description, donc je suis pas censée le faire. Mais parce que les autres ont tendance à les aider, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est bien de les aider, mais ils pensent que c'est ta tâche et t'es obligé de les aider. Donc c'est ça, genre la société comment elle est faite nous rend exposés à des problèmes que d'autres n'ont pas forcément. Donc je parle d'une femme en Algérie parce que les hommes ont tendance à aider, donc ils pensent que la femme elle est faible directement si tu t'aides pas les opérateurs par exemple. Parce que la société ça affecte, c'est vrai. La question, je pense. Par contre, disons qu'aux États-Unis, non, une femme c'est my job description, je fais ça et ça et ça, point à la ligne. Quels sont les conseils que vous pourriez donner aux étudiants de la faculté des hydrocarbures et de la chimie? Pour les conseils, je vais dire le truc qui a boosté vraiment mon CV et qui a fait de moi la personne que je suis maintenant, c'était de rejoindre le Petroleum Club. Le fait de rejoindre le Petroleum Club a vraiment boosté ma motivation, mais les chances que j'avais. J'étais vraiment une fille timide, je le suis toujours. Mais quand même, en étant en contact avec plusieurs personnes du domaine professionnel, des ex-membres et tout, j'ai beaucoup appris et je me suis fait une place
au sein de cette société grâce au Petroleum Club. Parce que j'ai déjà parlé de la différence de génération. On a fait face à ça au Petroleum Club, donc j'étais membre depuis ma 3e année de licence et j'étais en contact avec des gens de Master 2. C'est pas vraiment une différence flagrante, tu sais, mais quand même, tu te fais des contacts hors de ta comfort zone parce que tu te fais des contacts avec d'autres personnes qui ont pas forcément qui te conviennent, mais ils n'ont pas vraiment la personnalité que tu aimes avoir chez un ami, mais tu t'es fait avec. Donc c'est la même chose au domaine professionnel. Donc tu apprends à parler à des gens qui n'ont pas forcément la même orientation que toi, les mêmes idées que toi, les mêmes, je sais pas, idées politiques. Plusieurs paramètres il y a plusieurs paramètres qui entrent dans ces choses-là. Donc c'est ça. Petroleum Club était une très bonne expérience pour moi. Et aussi, il faut s'engager. Donc d'ici, on conclut que c'est très important de rejoindre un club scientifique. Oui, c'est très important de rejoindre un club scientifique et encore plus de s'engager dans ce club. Pas forcément dans un club scientifique, hein. Dans tout ce que tu fais, des formations, je sais pas, des conférences. Même si tu assistes à une conférence, il faut s'engager, il faut apprendre. Donc vous les conseillez d'être actifs. Oui, bien sûr. Donc mon deuxième conseil concerne le cursus, les études. Donc il faut pas vraiment être... j'encourage pas de ne pas suivre ces cours, j'encourage pas ce genre de trucs. Donc il faut être sérieux. Oui, il faut être sérieux, il faut étudier et tout. Mais il faut se donner le temps d'assister à des conférences, de rejoindre des clubs scientifiques, d'avoir des expériences hors ses études parce que ça compte vraiment. Ça ajoute quelque chose à ton CV et ça intéresse toujours les recruteurs. Concernant les spécialités aussi, il n'y a pas une spécialité miracle. Il n'y a pas une spécialité qui va t'ouvrir la voie de la réussite et tout. Toutes les spécialités sont bonnes. Tout ça dépend de ton professionnalisme, de ce que tu as appris, de tes expériences et bien sûr dans ton domaine d'études, bien sûr, parce que chaque entretien comporte toujours un entretien technique. Il ne rentre pas beaucoup dans les détails, donc tu n'es pas obligé de réviser tes 5 ans pour répondre aux questions, parce que j'ai eu à faire un entretien technique. C'était des questions vraiment brèves, des questions générales, c'est des questions comme les questions qu'on pose généralement en première année, un étudiant de première année pour un étudiant en production, par exemple, pour présenter sa spécialité. Donc c'est ça aussi ça compte. Donc si en première année te pose une question concernant ta spécialité et tu sais répondre, tu réponds, c'est déjà un point. Donc tu peux répondre à un recruteur qui sait rien de ton domaine, lui expliquer ta spécialité en grosso modo. C'est ça l'entretien technique, bien sûr. Merci. Je vous en prie. Je pense qu'on a terminé.